Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe de la Balance, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On commence cette guidance par tirer une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner pour tout ce mois d'octobre. C'est parti! Pour les natifs du signe de la Balance, s'il vous plaît, quelle énergie va les accompagner? Merci. La carte de la justice qui est aussi tombée, je ne sais plus pour les lions de mémoire, bref. C'est votre carte, les balances, pas de surprise. Vous allez rechercher, vous allez essayer en tout cas d'atteindre ici plus d'équilibre, plus d'équité, plus de justice dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, activité, projet, bénévolat, peu importe votre carrière, peu importe votre situation professionnelle. Un besoin peut-être d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, par exemple. Un besoin peut-être d'être plus justement rémunéré à la hauteur de votre travail, ça peut être aussi ça. On poursuit avec un second tirage, avec le tirage de l'oracle Apollonia. On va aller voir aussi un peu les énergies qui se dégagent pour vous pour ce mois d'octobre. Je vais juste pousser mon tarot et on y va avec Apollonia. Tirage en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la... Attendez, je vais juste recommencer. Je l'ai fait un petit peu trop haut et j'ai pas de place. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, hop, pour vous, vous avez les larmes, la tristesse. Une situation ici qui vous a un peu démoralisé. On peut parler de chagrin, on peut parler de déception, de remords, de regret. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'ombre. Ouais, des difficultés. Des difficultés dans votre milieu professionnel, dans vos activités. Ouais. On parle de féminin sacré. Intéressant. Votre challenge pour vous ici, les balances, ça va être d'accepter les difficultés de la vie, même si c'est toujours beaucoup plus facile de le dire que de le faire, bien évidemment. Mais ça va être un gros challenge pour vous. Le féminin sacré, ça va être votre clé. Votre clé, c'est d'être dans la bienveillance, malgré les difficultés, malgré la tristesse, malgré les remords, malgré les déceptions, ce qui est vraiment pas évident. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que être dans la bienveillance quand on a un moral un peu à plat, là, visiblement, entre la tristesse et les difficultés, entre les larmes d'ailleurs, je vais la mettre à l'endroit, entre les larmes et les difficultés, les larmes, l'ombre. Soyez également dans l'intuition, dans la protection. La louve, elle a une nature protectrice avec ses enfants, avec ses petits et sa tribu. Le féminin sacré, c'est aussi la communication bienveillante, c'est aller vers l'autre, être dans l'accompagnement. On a un mélange ici, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, on a un mélange d'impératrice. On a aussi un mélange avec la reine de coupe, qui est dans l'accompagnement. L'impératrice, c'est la bienveillance également, c'est aussi l'énergie créatrice, l'énergie créatrice, la gestation de projet. Donc, gros challenge pour vous. Et derrière, oh là là, on a le nom, les conflits, la clé. Ouais. La clé, la création. Ouais, vous avez un gros challenge pour vous, là, qui vous attend, les natifs du signe de la balance, pardon. On va aller voir si ça se matérialise aussi avec le tarot. Je vais faire un tirage en 9 cartes pour vos projets, votre carrière, vos activités.
J'ai quoi qui s'est retourné? La lune, page de coupe. Ouais, attention ici aux opportunités qui paraissent trop alléchantes. Faites la lumière sur tous les petits détails si vous devez signer un contrat, un partenariat avec un fournisseur, avec un client, peu importe. Ok, c'est parti. On va voir les balances. Alors, ok, ouais. On parle ici soit d'économie, soit d'être un peu sur la réserve. Ok. Qu'est-ce qui va arriver vite? Une communication qui va arriver vite. Le 7. Ouais, TP. Ouais, vous avez une énergie un petit peu lourde, hein, les balances. Hein, je vous le cache pas, autant être honnête. Bon. Il y a ici des non-dits, des choses cachées. Peut-être, pourquoi pas, pas pour tous les balances, hein, je vous rassure, mais bon, une notion peut-être de vol. Qui va du coup avoir un impact évidemment sur vous, et vous allez, comment dire, resserrer le cordon de la bourse ici, comme cette dame, hein. Vous allez être un peu plus sur la réserve, un peu plus méfiant, méfiante, hein. Et c'est un événement qui va arriver soudainement, vous ne vous y attendrez pas visiblement. Vous me direz en commentaire comment ça résonne. C'est peut-être déjà passé d'ailleurs, hein, parce que c'est en première ligne. Ouais, on a encore ce page de coupe. Alors, le page de coupe, qu'est-ce qu'il nous veut? Parce que je ne pense pas que ce soit vos énergies, ce page de coupe. Il nous veut quoi? On a ici une offre, une aide peut-être, une offre de partenariat, une offre de projet, avec une vision à long terme. Hein, on va vous demander ici de faire preuve de persévérance, de patience aussi. Là, ok. Reine de coupe, on a deux jolies reines ici. La reine de coupe, on l'avait tout à l'heure avec le féminin sacré, comme je disais. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle est intuitive, elle est dans la créativité, elle est dans le soin aux autres. Alors, est-ce que c'est une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une offre d'emploi qui vient de quelqu'un d'assez jeune? Est-ce que c'est un recruteur? Est-ce que c'est un partenaire, un collaborateur, un client? Peu importe, qui vous fait une proposition dans le domaine ici, avec cette reine de coupe, prenez si ça vous parle, bien évidemment, sinon laissez, dans le domaine du soin, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine du coaching, par exemple. Hein. Et ce sera une opportunité, comme je le disais, avec une vision à long terme, hein, un investissement ici à long terme, avec qui vous demandera en tout cas de faire preuve de patience et de persévérance, et vous allez visiblement, on va voir après, mais j'ai l'impression que ça vous satisfait, vous allez peut-être vous lancer, vous allez peut-être accueillir en tout cas cette opportunité. On a encore la lune, ouais, ça ressort, hein. Vous allez accueillir cette opportunité avec confiance, avec dynamisme, avec créativité, avec enthousiasme ici. La lune vous dit de faire à la fois attention, encore une fois, aux illusions, hein, de ne pas idéaliser une proposition, de voir aussi le côté négatif, toujours dans l'équilibre, hein, pour vous, hein, avec la justice. Donc, de bien peser le pour et le contre d'une proposition ou d'une nouvelle situation ici. Mais elle indique aussi de faire confiance en votre intuition. Comme la reine de coupe. Elle est aussi intuitive, la reine de coupe. Oula. Je vais pas prendre celle-là parce qu'elle ne s'est pas retournée. Par contre, empereur, 6 de coupe, on y va.
Ok. Ouais. Bon, s'il y avait une quelconque forme de conflit ici, vous allez être soutenu, je pense, par une personne, par cette reine de coupe, qui va vous aider, qui va vous soutenir dans ces conflits. Et vous allez ici reprendre le pouvoir. Là, c'est vous. Entre la reine de bâton et cet empereur, ce sont vos énergies pour moi. Vous allez reprendre le pouvoir sur votre carrière, sur vos activités, sur vos projets. Vous allez reprendre votre assise. Si vous aviez... peut-être que vous étiez passé à côté d'une opportunité à cause de conflits, à cause de quelqu'un, par exemple, ici, vous allez retrouver cette opportunité, avoir de nouveau cette opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a le 6 de coupe, c'est le passé, le 6 de coupe, ou c'est l'enfance. Bon. On peut aussi me parler d'un projet que vous avez depuis très très longtemps en tête. Mais là, pour moi, il s'est passé quelque chose d'assez négatif. On l'avait vu aussi dans l'autre tirage, il y avait des énergies plutôt négatives. Il s'est passé quelque chose d'un peu négatif et ça va se décanter. Avec de la patience, de la persévérance, de l'intuition, de la confiance en soi, du dynamisme, un esprit de création, de créativité. Et l'opportunité, ou alors le statut, entre guillemets, que vous aviez, va vous être rendu ici. En d'autres decks, on a les conflits mentaux, les conflits d'ego avec des personnes, je vous le disais. Hein. Reine de Pentacle, 4. On a un couple de Pentacles, là, ouais. Donc, éloignez-vous ici des conflits d'ego, notamment s'ils ne vous concernent pas. N'entrez pas dans des conflits d'ego. Hein, soyez dans l'équilibre ici, dans la justice, dans l'équité. Ça va être votre mot d'ordre ici. Bon, c'est assez facile pour vous les balances, globalement, tant mieux. Mais ça va être votre mot d'ordre tout de même. Pour construire ici votre abondance, votre stabilité. Hein, stabilité matérielle, financière, mais aussi émotionnelle. Et vous allez ici célébrer quelque chose. Hein. Le mois d'octobre va bien se terminer. Ça peut se prolonger jusqu'en novembre, bien évidemment, mais il y a une belle réussite pour vous. Ouais. Bon, il y a des énergies qui ne sont pas forcément faciles, mais on termine quand même en beauté pour vous. Hein. Il y a des très belles énergies, et je vais regarder, centre du jeu, on a un événement qui arrive rapidement, ça peut être une communication, officielle ou non, un message, un courrier, peu importe, qui va vous forcer à avoir une vision à plus long terme, qui va vous forcer à être plus dans la patience. Hein. Et on pourra parler d'illusion ou de désillusion, justement, par rapport à quelque chose, un projet, une activité, peu importe. En arcane majeur, on a la lune et l'empereur. Ouais. Vous allez reprendre le pouvoir. Alors quand je dis pouvoir, c'est pas le fait d'écraser les autres, c'est votre pouvoir personnel sur, justement, des illusions qu'on vous a faites, peut-être des mensonges, ça peut être aussi ça. Hein. Ouais. Suivez cette carte de la justice. Soyez dans l'équité, dans l'équilibre toujours. Hein. Je vais également tirer 2 conseils avec l'oracle des ambitions et des projets pour vous. C'est un oracle que j'ai créé. On va y aller à la coupe. Alors, il y a une carte ou deux qui ressortent beaucoup depuis le début des guidances que je fais pour ce mois d'octobre. On va voir si ça ressort aussi pour vous. Allez, la coupe. Hop là. Ok. Des petites cartes qui sont un peu échappées. Voilà. Pour les signes, pour les natifs du signe de la balance, s'il vous plaît. Quel conseil? Ok. Aborde ton projet avec beaucoup de créativité et un travail sur le long terme. Ben voilà. La créativité, elle est là et elle est là. Et le long terme, il est là.
Ça résume un peu tout le tirage. Alors, et le deuxième conseil, garde la foi. Ne te décourage pas. Suis ton inspiration et reste aligné à ta vocation. Voilà pour vous vos 2 conseils. On va poursuivre avec l'oracle du Fortune Cookies pour voir les messages que cet oracle a à vous dire, à vous donner. Pour les natifs du signe de la Balance, s'il vous plaît, 2 cartes. J'en ai pas une qui... Elle a fait un vol plané, je pense. Elle a fait un saut périlleux, mais elle ne s'est pas retournée. Voilà, on voit 1 et 2. Alors, vous avez la carte Société. Dites oui à toutes les merveilleuses invitations qui vous parviennent, d'excellentes opportunités de réseautage et de nouveaux intérêts amoureux pour les célibataires en résulteront. Alors, vous pouvez prendre évidemment le message tel qu'il est, mais ça peut parler de nouveaux intérêts, pas amoureux, mais de partenariat, par exemple. Hein. La carte de la chance. Ça se décompte pour vous, on démarrait mal. Hein. Ici, un coup de chance est à prévoir. Les choses fonctionnent en votre faveur. C'est une excellente période pour nouer des liens et donc ici, comme je disais, des partenariats. Ok. On poursuit avec l'oracle de Banksy. On va voir quel message cet oracle a à vous délivrer. Message inspirant. Allez, s'il vous plaît. Avec l'oracle de Banksy. On a ouvrez-vous au monde pour vous. Ok. Et il est là. Hop. Alors, je vous lis le paragraphe. Ouvrez-vous au monde. Le sentiment de ne pas être à sa place est le lot de tous ceux qui embrassent des valeurs plus profondes que les valeurs actuelles. Les idées, elles, ont besoin d'une voix pour s'exprimer à l'extérieur. Il est temps de vous dévoiler et de parler librement, si vous en avez l'énergie. Ignorer vos problèmes au lieu de les affronter ne vous mènera nulle part. Affronter ici vos problèmes avec. Revoyez si vous le souhaitez, ça fait vraiment écho avec le tout premier tirage avec l'oracle Apollonia, avec les difficultés, la tristesse. Et on vous conseillait, du moins les cartes vous conseillaient, de faire appel à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Alors, on va venir ici clôturer la guidance du mois d'octobre avec le tirage, un tirage un peu plus, un oracle plus spirituel, hein, c'est l'oracle du chemin, du ou des, attendez, hop, non, du chemin spirituel, ok. Voilà. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe de la Balance, nous avons ce message. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Voilà, je vous laisse les cartes comme ça pour faire un screenshot au besoin. Voilà pour vos messages, les signes de la Balance, les natifs du signe de la Balance, pardon. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie. Je vous invite évidemment à mettre un pouce, à liker la vidéo. Ça permet de faire grandir la chaîne, ça me permet d'avoir plus de visibilité et ça me motive bien évidemment à vous partager toujours plus de guidance. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est aussi complètement gratuit et vous avez la possibilité d'activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.